Monsieur le Président, cher Dominique Huneau, Monsieur le Président, cher Thierry Schifano, Mesdames, Messieurs, chers tous, hélas, je ne peux pas être présent avec vous cet après-midi comme je m'étais engagé à l'être en raison de la crise sanitaire qui me mobilise et qui me fait prendre le chemin de Marseille aujourd'hui en urgence pour me rendre à l'hôpital, à la PHM, à la rencontre des équipes et expliquer les raisons pour lesquelles nous avons été obligés de renforcer les mesures de gestion pour protéger la population marseillaise. J'espère que vous ne m'en voudrez pas non plus si je commence donc d'abord par vous parler de cette crise sanitaire qui a nourri les échanges que nous avons eus ces 6 derniers mois. Depuis le début de celle-ci, vous êtes mobilisés, vous êtes en première ligne et pour cela, pour votre engagement, je voulais vous dire toute ma gratitude. Merci. Du fond du cœur, merci. L'histoire de votre profession est intimement liée d'ailleurs, depuis sa création et à travers les époques, à notre histoire militaire. Et s'il a beaucoup été question de guerre contre le virus, force est de constater que vous avez répondu à l'appel. Vous vous êtes mobilisés et vous avez joué, vous jouez et vous jouerez demain un rôle décisif. Vous avez été au cœur de la réponse apportée à la prise en charge des patients, à la continuité des soins, et vous avez travaillé dans des conditions, je sais, très difficiles, dans des conditions parfois pénibles, mais vous avez tenu. Dans les premiers jours de cette déferlante épidémique, des priorités ont été fixées, qui visaient à protéger d'abord ceux qui étaient en première ligne, à vous protéger. S'il y a pu avoir des retards, et parfois de l'incompréhension, je tiens à rappeler que les transporteurs sanitaires ont été inclus de plein droit dans tous les dispositifs mis en place. Dès la définition de la stratégie nationale de gestion et d'utilisation des masques de protection, au mois de mars, une dotation hebdomadaire a été prévue spécifiquement pour les transporteurs sanitaires, de sorte qu'ils puissent prendre en charge les patients suspectés ou confirmés. Il a fallu se concerter, je ne le conteste pas. Mais les échanges entre les fédérations nationales et mes services et mon cabinet ont permis dès le début du mois de mars d'adapter la répartition des matériels de protection à l'activité hétérogène des entreprises. Progressivement, nous avons identifié ensemble un interlocuteur unique dans chaque GHT, souvent la TSU, pour un approvisionnement à la fois rationnel, cohérent et adapté. Par la suite, avec le déconfinement, la dotation pour les professionnels du transport sanitaire a été augmentée, son champ a évolué. Je pense en particulier à la livraison à votre demande de masques FFP2 destinés aux ambulanciers privés qui réalisent des manœuvres sur les voies respiratoires des patients. S'agissant des protections individuelles, contrairement à une idée reçue, l'État n'a pas organisé de réquisition et n'a donc pas pu mettre en place de circuits centralisés de distribution. Pour autant, nous n'avons pas rien fait. Nous avons publié des consignes en cohérence avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, est-ce que les transporteurs sanitaires ont été livrés à eux-mêmes ? Je ne le crois pas. Et dire cela, ce n'est pas rendre justice aux échanges constants que nous avons eus, par le biais de mon cabinet, de mes services, mais aussi, évidemment, par le biais des agences régionales de santé sur tous les territoires. Tout n'a pas été parfait. Je ne suis pas devant vous pour un grand oral, ni de justification, ni d'autosatisfaction, mais si l'on garde le sens de la mesure, en nous retournant sur ces derniers mois, le constat que je fais est celui d'une adaptation à une situation inédite qui a mis tous les acteurs du système de santé en tension, comme jamais, en France comme dans le monde entier. On parle souvent de résilience, parfois à tort, parfois à raison. Je crois que vos entreprises ont prouvé pendant cette crise que non seulement elles étaient absolument indispensables à la bonne prise en charge des patients, mais aussi qu'elles étaient incroyablement résilientes. J'y vois la marque de ce qui fait l'ADN de beaucoup de vos entreprises. Un ancrage local fort, connecté aux besoins d'une population et d'un territoire, une organisation souvent familiale, où l'on travaille dans la confiance sans compter ses heures, et surtout un vrai sens du service auprès des personnes vulnérables, malades et âgées. Bref, le secret de votre résilience, c'est d'abord la passion de votre métier, la passion d'un beau métier. Ayant dit cela, je sais aussi que la passion ne fait pas tout. Je n'ignore rien de vos difficultés parce que la crise a bouleversé vos pratiques,
et provoquer des surcoûts très importants, par l'acquisition d'équipements de protection individuelle, par la nécessité d'une désinfection systématique ou encore par l'immobilisation plus longue des véhicules. Vos difficultés, je ne les ai pas esquivées, je les ai regardées en face. Et j'ai décidé qu'une dotation spéciale de 10 millions d'euros serait versée par les ARS aux entreprises impliquées pendant la période de crise au titre de la prise en charge des patients. Par ailleurs, pour surmonter les difficultés que je viens d'évoquer, vous avez pu bénéficier de plusieurs dispositifs de soutien financier. Comme professionnel conventionné avec l'assurance maladie, vous pouvez solliciter une aide garantissant la couverture de vos charges fixes, mais également des soutiens de la puissance publique au titre du chômage partiel et du versement d'indemnités journalières. Je sais que ces mesures, dans certains cas, ne feront pas revenir un chiffre d'affaires au niveau qui était le sien avant la crise. Mais elles sont là, elles existent, et je tenais à ce que ces outils soient proposés. C'était, je crois, la moindre des choses. Nous devons regarder l'avenir ensemble. Notre système de santé est en pleine mutation. Les pratiques évoluent, les professionnels se réinventent. Je n'imagine pas que les transporteurs sanitaires restent figés et comme en retrait de ce grand mouvement. Regarder l'avenir, c'est peut-être d'abord voir ce qui a été fait et traversé avant une crise sanitaire, qui, il faut bien le reconnaître, a pris la dimension d'une faille spatio-temporelle et pourrait faire oublier tout ce qui l'a précédé. Avant cette crise, il y a eu la réforme dite de l'article 80, qui a été mise en place à compter de la fin 2018. Ça n'a pas été facile. Beaucoup d'échanges entre nous tous. Je crois qu'on a su reconnaître qu'on avait parfois été trop vite, parfois trop imprécis dans les consignes données sur le terrain. Nous avons rectifié le tir et nous vous avons accompagné pendant de nombreux mois. Un comité de suivi a été mis en place par mon cabinet tout au long de l'année 2019 et des aides exceptionnelles en trésorerie ont pu être délivrées. Les textes ont été modifiés et je crois que finalement, on a trouvé un bon équilibre. Surtout suite à ces réunions, vous avez aussi mis en avant vos difficultés économiques et nous les avons reconnues. Une aide exceptionnelle de plus de 40 millions d'euros a été dégagée pour soutenir les plus en difficulté d'entre vous en 2020. Des négociations sont donc en cours avec l'assurance maladie. Ces négociations se sont accompagnées au mois de juillet de la reprise des concertations sur la réforme des transporteurs urgents préhospitaliers qui se poursuivront très prochainement avant que soient publiés de nouveaux textes réglementaires d'ici le mois de décembre. Notre objectif est clair, c'est que la réforme s'applique pendant le premier semestre 2021. Je m'y engage devant vous. Pour vous permettre d'attendre cette réforme, nous avons aussi dégagé une enveloppe de 40 millions d'euros en 2020, je le disais. Au total, nous ne sommes donc pas restés les bras ballants. 80 millions d'euros vous ont été versés via le FIR cette année. Et je vous informe que ces aides seront prolongées en 2021 jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles modalités de rémunération conventionnelle. Celles-ci permettront aussi d'avancer conjointement vers la modernisation du secteur avec le développement du VSL et du transport assis qui, vous le savez, me tient à cœur. J'ai parlé il y a quelques instants d'un système de santé en pleine mutation et j'ai parlé de la nécessité pour tous les acteurs de se réinventer, de se diversifier, d'imaginer de nouvelles pratiques. Nombreux sont les outils qui permettent d'engager des changements et de créer, c'est le cas du fameux article 51, dont le but est précisément d'expérimenter et d'innover pour mieux soigner. Cet outil est à votre disposition. Le président de la FNMS a eu la bonne idée de s'en saisir et le projet que vous portez ne date pas d'aujourd'hui. Votre idée, je pourrais dire votre intuition, cher Thierry, c'est que beaucoup des entreprises que vous représentez ont une double activité et peuvent, de ce fait, transformer les taxis en véhicules sanitaires légers. Cette idée est une bonne idée, parce qu'elle permet d'amplifier vos capacités d'intervention, elle permet de gagner en réactivité comme en efficacité. Je vous annonce donc aujourd'hui, et j'en suis très heureux, que cette expérimentation pourra être travaillée au plus vite dans 3 régions, le Grand Est, l'Occitanie et la région PACA. Regarder l'avenir, c'est voir aussi qu'il y a un enjeu immense dans le domaine de la formation, et je sais que le président Schifano y est très sensible. Nous devons sur ce sujet, comme sur les autres, travailler main dans la main et avancer ensemble. Je sais que face aux difficultés de recrutement, vous souhaitez la mise en place d'un dispositif allégé
raccourci d'obtention du diplôme d'État d'ambulancier. Le ministère avait avancé sur ce sujet fondamental avant la crise sanitaire et la Direction générale de l'offre de soins l'avait envisagé. Qu'est-ce qu'elle avait envisagé? D'une part, la mise en place d'un dispositif spécifique pour obtenir une attestation provisoire d'exercice de la profession d'ambulancier, avec formation raccourcie pour les auxiliaires ambulanciers disposant déjà d'une expérience d'1 an. D'autre part, la réingénierie du diplôme, avec notamment la mise en place de l'accès par la VAE. Par ailleurs, la CNSA porte depuis plusieurs années une demande de rédaction d'un référentiel de compétences des ambulanciers, cher à Dominique Huneau, parce qu'il n'existe qu'un référentiel de formation et il date de 2006. Je vous le dis comme je le pense, c'est une demande parfaitement légitime et très franchement, nous pouvons avancer très vite sur ce dossier. Puisque nous sommes dans la prospective à court, moyen et long terme, je ne peux pas ne pas parler de la réforme des transports sanitaires d'urgence qui, en plus de prévoir une revalorisation financière des prestations, doit redonner une place centrale aux transporteurs sanitaires privés dans l'urgence préhospitalière. Alors je sais qu'il y a sur ce sujet de la confusion, un peu de perplexité. D'autres acteurs de l'urgence préhospitalière ont pu laisser entendre ces derniers temps dans des livres blancs ou des communiqués qu'ils auraient dorénavant le monopole en quelque sorte de l'exercice. Je voudrais que les choses soient très claires. Il n'y a pas de volonté et encore moins de projet de redéfinir les missions respectives des uns et des autres. Je sais que vous traversez une période difficile et parfois où vous trouverez des obstacles, réels ou supposés. Vous me trouverez à vos côtés pour les surmonter et pour vous défendre chaque fois que ce sera nécessaire. Mesdames, Messieurs, je connais les enjeux qui sont les vôtres. Je sais aussi que vous souffrez parfois d'un double discours qui consiste à dire quand les choses vont mal que vous êtes des soignants, quand les choses vont bien que vous êtes des transporteurs. Il ne peut y avoir à votre endroit tantôt de la gratitude et tantôt de la reconnaissance et tantôt une forme sinon de dédain, en tout cas d'indifférence. Dans mon esprit, bien avant de franchir les portes du ministère, vous êtes des blouses blanches. Vous êtes des acteurs incontournables de notre système de santé et vous devez être fiers d'exercer ce beau métier qui est une belle mission fondamentale. Je vous l'ai dit, je vous le répète, contre tous les vents contraires, je serai à vos côtés, avec mon énergie, avec ma détermination, avec mon envie de faire avancer les choses vite et bien. Dans les semaines et les mois qui viennent, je sais que je peux compter sur vous et vous pouvez toujours compter sur moi. Je vous remercie.